Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait c'est une vidéo où je voulais partager mes péripéties de voyage, notamment avec l'avion du retour. Alors pourquoi je voulais partager ces péripéties? Tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, parce que si jamais ce genre de truc vous arrivez, vous allez peut-être pouvoir réagir d'une autre manière, voir ça d'une autre manière. Et en fait c'était tellement des péripéties, enfin vraiment à un moment j'ai cru qu'on n'allait pas du tout rentrer en France, donc pour dire, enfin c'est pas qu'on n'allait pas rentrer en France, c'est qu'on allait devoir reprendre des billets d'avion, etc., etc. Et aussi ce qui était intéressant je trouve dans cette expérience, c'est que déjà j'ai pu tester un peu la loi de l'attraction, parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai une chaîne YouTube où je parle notamment de la loi de l'attraction. Donc j'ai pu essayer un peu de tester, même si ça n'a pas toujours été évident, parce que forcément on est pris par nos sentiments un peu négatifs, etc. Et aussi, je voulais un peu dénoncer le système un peu. Maintenant, on est vraiment dans un système ultra informatisé, où voilà, où c'est un système. C'est un système, et si le système marche pas, eh bien, j'ai l'impression que l'humain derrière, il est paniqué et il arrive même plus à faire son rôle d'humain, c'est-à-dire agir un peu avec humanisation face à d'autres humains. Donc voilà, bon bah sans plus attendre, je vais te raconter ces péripéties. Alors il faut savoir que du coup, donc on est parti aux États-Unis avec ma famille, on est parti à 4. Et du coup j'avais pris des billets d'avion aller-retour, et également ça avait été super important pour moi de prendre, enfin c'était pas spécialement pour moi mais c'était des demandes de ma famille, notamment de ma mère et de ma soeur qui voulaient des vols directs. Tout simplement parce que elle ne voulait pas être fatiguée et ma soeur a super peur en fait au décollage. Donc du coup c'était pour ces sujets-là, elle voulait un vol direct. Donc moi quand j'ai réservé, j'avais la possibilité d'avoir des vols pas directs bien sûr, qui prenaient souvent peut-être 14 heures, enfin les escales étaient bien faites, ça allait. Et en fait bah, c'était moins cher bien évidemment, mais sauf que j'ai choisi de payer plus cher pour avoir des vols directs. Après, moi, en termes de compagnie, alors bon, je vais citer les noms des compagnies parce que je trouve ça plus simple. Et j'imagine que j'ai le droit de citer les noms parce que bon, je dis pas des trucs non plus horribles sur eux. Donc moi, j'avais réservé auprès de Lufthansa. Euh, Pourquoi cette compagnie? Parce que j'en avais entendu parler du bien. C'était une compagnie, je crois, allemande. Voilà, pour moi, c'était une grosse compagnie. Enfin, après, moi, je réfléchis pas trop en fait. De toute façon, les compagnies, enfin voilà, tant qu'on arrive à bon port, tout se passe bien. Et puis c'était parce qu'ils étaient un peu pas très chers pour des vols directs, etc. Après j'avais Air France qui était pas beaucoup plus cher, hein. C'était peut-être à, je sais pas, 70 euros de plus par billet. Mais bon, du coup je m'étais dit, bon non, je vais prendre Lufthansa, c'est très bien, ça va bien comme ça. Donc voilà, donc l'aller s'est super bien passé, c'était un vol direct, enfin tout va bien. Et du coup, mon vol retour, c'était comme l'aller. Enfin là, je vais parler des durées. Le vol retour, il durait 10h35, bah, à peu près comme l'aller. C'était direct, donc de San Francisco à Paris. Voilà. Donc du coup, en gros, notre vol retour était mercredi 8 juin. On devait partir à 15h de San Francisco et on arrivait du coup le lendemain à 10h35, donc le matin, à Paris. Donc c'était pas mal parce que arrivé le matin, bah, en fait moi j'avais déjà réservé, alors j'avais réservé un train, bah, du coup un peu en avance forcément vu que j'ai dû prendre mes billets. Ah ouais, c'était en décembre que j'ai pris les billets. Donc j'avais pris un train Ouigo, donc vraiment pas cher, j'avais mon retour je crois à 22 euros. Donc c'était nickel. J'avais pris 3 heures entre l'aéroport Charles de Gaulle et la gare Montparnasse en me disant bon bah le temps de sortir de l'avion, etc. 3 heures ça va être parfait pour mon train. Du coup je devais arriver, je sais pas, je crois que j'arrivais, ah oui, j'arrivais à 16h10 à Bordeaux. Enfin voilà, c'était bien tranquille, comme ça j'avais le temps de rentrer tranquillement chez moi après, etc., etc. Donc voilà, après l'inconvénient c'est que c'était 15 heures, c'était pas non plus le meilleur horaire dans le sens où si on se dit qu'on veut être 3-4 heures à l'avance à l'aéroport, bah, ça voulait dire qu'il fallait y aller à, enfin, ouais, à 11h midi. Donc bon, ça a bouffé un peu la matinée, enfin c'était une matinée qui servait à rien. Mais bon, alors, en même temps c'était dit c'est la dernière matinée, on est chill, voilà, on peut faire la grasse mat parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait la grasse mat, on va tranquillement à l'aéroport et puis voilà. Donc il faut savoir que la veille, le matin, mais vraiment, ça devait vraiment être... ouais, c'était le matin, donc ça devait être vers 11h, un truc comme ça. Donc presque seulement 24 heures avant. Je reçois un SMS. Ah oui, alors attends, très important d'abord. Donc j'avais réservé auprès de Lufthansa. Donc moi j'étais persuadée que c'était Lufthansa.
Après, arrivé à l'aéroport en France et tout, bah, je trouvais pas les guichets Lufthansa, j'étais bien à la bonne porte et tout, mais c'était autre chose. Et l'hôtesse, en fait, elle nous dit, bah non, c'est opéré par United Airlines. Et en fait, je regarde sur mon billet d'avion, en fait, il y avait écrit, enfin sur mon billet de confirmation, il y avait écrit Lufthansa en gros. Et après, en tout petit, il y avait écrit Operated by United Airlines, donc opéré par United Airlines. Donc bon, bref, j'avais été surprise, je connaissais pas cette compagnie et tout. Bon, j'imagine que c'est peut-être la plus connue aux États-Unis, enfin j'en sais rien. Du coup, depuis, j'ai vu plein de vols United Airlines, donc je me dis qu'ils sont connus, mais en fait, j'y connais rien en compagnie américaine. Ok, d'accord, j'étais surprise. Ah bon, bah d'accord, c'est pas Lufthansa, c'est United Airlines, ok, pas de souci. Et en fait, effectivement, bah, tout était United Airlines, quoi. Vraiment tout, 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 tout. Et du coup, je me suis dit, mais les gens, ils ont réservé auprès de Lufthansa ou ils ont réservé auprès de United Airlines? J'avais l'impression qu'ils avaient plus réservé du coup auprès de United Airlines. Mais voilà, du coup, bah, enfin voilà, je m'adapte. Alors c'est vrai que j'avais été surprise parce que par exemple, notamment, moi je prends pas mal Ryanair. Je sais que des fois, Ryanair, il y a écrit Ryanair, mais il y a écrit fait par Malta Air. Enfin, des fois, il y a d'autres compagnies que Ryanair. Enfin, il y a écrit que c'est une autre compagnie, mais sauf qu'en fait, quand on va dans l'avion, c'est bien les avions Ryanair, c'est bien les hôtesses Ryanair. Vraiment, le design, c'est Ryanair. Donc j'étais surprise, mais bon, je m'étais dit, bon, bah, ils ont sous-traité à United Airlines, ok. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, donc ça, savoir ces deux compagnies, c'était important pour la suite de l'histoire. Donc ce qu'il faut savoir, donc c'est que la veille de partir, je reçois un SMS, on était en train de manger, je vois le SMS, j'étais c'est en gros votre vol est annulé. Donc c'était un message de United Airlines qui nous dit votre vol est annulé dû à des circonstances internes. Enfin c'était pas très clair le message. Du coup on va vous recontacter pour vous mettre sur un autre vol ou alors cliquez sur ce lien pour vous mettre dans le vol. On clique sur le lien et tout. Alors il y avait la possibilité de partir, donc c'était la veille. Donc c'était possibilité de partir genre la veille pareil. Nous il devait être 11h quand on a vu le message. Et du coup on devait partir donc le lendemain à 15h. Et donc il y avait possibilité éventuellement d'attraper le vol de 15h. Donc on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que genre on part immédiatement à l'aéroport pour attraper le vol de 15h? Enfin on était en mode ah, sachant qu'il était presque 11h et qu'on s'était dit qu'il fallait être à l'aéroport à 11h midi. Qu'on n'avait pas nos sacs avec nous parce qu'on les avait laissés à l'hébergement. Enfin voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est réactif? Et donc en gros, il disait vous pouvez choisir ces options-là. Donc mon frère il voyait que cette option. Après les autres jours c'était blanc, blanc, blanc. Donc parce que on s'est dit bah ça se trouve il y a des autres options donc le lendemain. Donc pour le mercredi il y a peut-être d'autres options. Bref, le temps qu'on se décide et tout, il n'y avait plus les options du coup du jour même. Enfin tout était blanc en fait, c'était pas clair. Et après, je reçois donc dans la foulée, peut-être, parce on venait juste de commencer de manger, donc peut-être 45 minutes après, je reçois un email en disant vous avez été réassigné sur ces vols et voilà quoi. Vous laisse pas le choix. Sachant que dans le SMS, ça avait dit vous pouvez choisir votre réassignation et sinon on va vous réassigner. Donc un peu, enfin, en mode bah voilà, vous pouvez choisir un peu comment vous voulez être réassigné. Donc j'ouvre l'email tout de suite parce qu'on était un peu en stress parce que c'était la veille en fait. La veille pour le lendemain, le SMS qui nous dit on vous a réassigné sur un vol, donc qui part aussi le mercredi, donc au lieu de partir à 15h et arriver à 10h35 du matin en France, en fait on partait à 18h15. Donc 18h15, bon bah ça nous a un peu plus de temps à San Francisco. Et par contre on arrivait à 22h en France, donc au lieu de 10h35 du matin. 22h, et parce qu'en gros il y avait une escale en passant par la Turquie, etc. etc. Donc en gros, au lieu de 10h35 de vol, on passait à 18h45 de vol, avec bah, bien sûr pas un vol direct, en passant par la Turquie. Et c'est surtout, bah, alors moi, déjà ma soeur, elle se sentait trop mal de devoir faire un deuxième décollage, sachant qu'on avait payé pour un vol direct, exprès que j'avais payé plus cher, parce que sinon, sinon j'aurais pris le moins cher en fait. Hein. Et surtout, on était là, on va arriver à 22h à Paris, ça va être hard, parce que, en gros, dans la famille, il y en a qui rentrent sur Bordeaux, il y en a qui rentrent en Charente-Maritime, il y en a qui rentrent à Lyon. Donc du coup, en gros, à 22h, le temps de sortir de l'aéroport, enfin le temps qu'ils checkent le passeport et tout, allez, on compte plutôt 23h, le temps d'aller à la gare Montparnasse, par exemple, ou dans Paris même, bah, minuit. À minuit, qu'est-ce que tu vas faire à Paris? On te prévient la veille pour le lendemain, donc c'est sûr que tu es obligé de dormir sur place.
Mais en même temps, bah, c'est la dernière minute, donc les billets de train ils ont augmenté. Donc si tu veux un billet de train pas cher, et puis si t'es pressé de rentrer chez toi, après avoir fait 18h45 d'avion, bah du coup tu prends peut-être le premier train genre à 6h, mais du coup bah tu fais quoi? Tu dors pas ou tu prends un hôtel, mais ça t'effraie. Enfin, on était là un peu en mode c'est la loose, 22h quoi, genre c'est la loose. On était en train de se dire ok on va tous aller dans le studio, la chambre de bol étudiante de mon frère, et on va pas dormir juste en attendant qu'il soit 5h, parce que ça sert à rien de dormir entre minuit et 5h. Enfin, on s'était dit ça va être la loose, on va pas être bien, etc. etc. Donc du coup on n'était pas très content de ça, déjà parce que c'était pas direct, alors qu'on avait payé par un direct, parce que voilà ça nous est arrivé super tard sur Paris, et puis voilà, bon, on n'est pas, voilà, on n'était pas très très content, mais bon après, du coup ce qu'on s'est dit, bah, comme United Airlines vous avez plus ou moins laissé le choix, on va les appeler. Donc on les appelle, franchement ils comprennent rien, genre bah non il n'y a pas d'autre option, genre mon frère insiste et tout, pas d'autre option, bon bah ok, on raccroche résigné. Après bon bah du coup on se dit bon bah voilà c'est ça, c'est notre programme du lendemain. Alors 18h15 c'était cool, mais en gros il fallait être à l'aéroport aussi, on s'était dit à 14-15h, donc on s'est dit bah donc c'est un peu plus tard, mais au final 14-15h on pourra pas non plus faire des choses de plus le lendemain. On va devoir arriver tard sur Paris, on va devoir reprendre des billets de train, peut-être prendre une chambre d'hôtel ou alors juste zoner dans le studio de 10 mètres carrés de mon frère. Bon, c'était un peu, on voyait pas du tout ça comme une partie de rigolade, quoi. Et donc, du coup, bah, moi, on passe notre journée et le soir, je me dis, bon, bah, je vais essayer de retenter parce que moi, je suis comme ça. En fait, je tente, je tente, je tente. Je suis un peu persévérante. Je me suis dit, je vais tenter. Donc j'essaye d'appeler United Airlines, je crois. Je crois que ça répond pas. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me dis, bon bah, comme on avait réservé, c'était Lufthansa, nous on a réservé chez Lufthansa en fait. Pour moi, c'est Lufthansa. Et ok, ils avaient sous-traité le truc à United Airlines, c'est United Airlines qui a annulé. Je me suis dit, du coup, United Airlines, ils n'avaient pas d'autres possibilités. Donc, bah, à la base, moi j'ai réservé chez Lufthansa, donc je vais appeler Lufthansa, ça se trouve. Bon bah comme on est plus leur client, peut-être que ça va mieux se passer. Donc j'appelle Lufthansa, et du coup, bon bah j'insiste, parce que la nana elle était ah oui, bah ils vous ont remis United Airlines. Nanana, je dis bah ouais mais ça nous arrange pas, parce qu'on arrive, bah du coup on va être à minuit à Paris, nana. Donc tout ça en anglais, parce que du coup c'est, en fait du coup comme on avait 9h de moins que la France, bah du coup quand j'ai appelé le soir, bah c'était la nuit, enfin c'était mieux la nuit en France, tout ça, donc bon bref. Donc vraiment les différents coups de téléphone, vraiment... parce que le temps de l'attente, le temps du truc, le temps d'insister, le temps de passer de service, parce que t'as pas forcément un bon service en fait. Bref, franchement, les conversations à chaque fois c'était long quoi. Et donc bref, et donc j'insiste, et donc la nana finalement elle dit bon ok d'accord, je vais appeler United Airlines pour voir ce qu'on peut vous proposer, pour voir. Donc ok, alors sachant que j'avais méga insisté quoi, et qu'au début elle voulait rien entendre. Donc ça bon déjà bon, on était à coup là, peut-être on va avoir une meilleure solution et tout. Et bon, enfin, par exemple, il y en avait qui disaient, bah, génial, quoi. En gros, là, si t'avais pas insisté, bah, t'aurais pas eu ça, en fait. T'aurais juste envoyé balader. Donc, bon, bref. Et là, la nana raccroche, enfin, nous raccroche avec United Airlines et nous dit, bon, bah, du coup, on peut vous mettre sur un vol Lufthansa. Et du coup, je peux vous proposer, donc, toujours le lendemain, donc le mercredi, comme c'était à la base, partir à 21h10 et arriver à 19h35 à Paris. Donc du coup, nous on réfléchit qu'avec la première solution, on partait à 18h15, donc plus tôt par rapport à 21h10. Et en plus, on arrivait à 22h, tandis que là, la nouvelle proposition, on arrivait à 19h35. Et là, on se dit, bah 19h35, c'est pas du tout la même, parce que c'est pas très tard comparé à arriver à 22h à Paris. Et en plus, on part plus tard à 21h10. Donc on se dit 21h10, ça fait que en gros, si on peut être à l'aéroport à 18h, 17, 18h, bah du coup on profite grave de notre journée en plus, elle n'est même pas coupée, enfin on se perd pas la journée, on profite, jusqu'à 18h on est à l'aéroport, jusqu'à 21h10, nickel quoi. Et du coup on calcule, bah, au lieu d'avoir la solution, donc en passant par la Turquie qui allait mettre 18h45, on passe à 13h25, donc ça nous réduit quand même de plus de 5 heures le vol. Donc c'était en passant par Munich. Donc on se dit, ah bah ouais, grave, on prend cette option et tout.
avec Lufthansa et tout, donc on lui dit oui. Elle dit bon, bah, je vais vous envoyer un mail de confirmation. Et voilà, et donc là je raccroche, il était tard, enfin vraiment avec toutes les péripéties, ça a pris pas mal de temps de coups de téléphone. Et du coup voilà, donc après moi je dors pas très bien et tout, donc ce qui fait que le matin je me réveille tôt, je check direct mes mails, genre est-ce que j'ai le mail de confirmation? Pas de mail de confirmation, donc pas terrible. Donc du coup je rappelle Lufthansa pour leur dire bon bah vous nous avez mis sur un autre vol et tout, mais je devais recevoir le mail de confirmation, je l'ai pas reçu. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je me dis mais heureusement qu'on avait pris des forfaits pour appeler aux États-Unis. Parce que sinon, bah, comment tu fais en fait? T'as pas ton forfait pour appeler aux États-Unis, bah, je sais pas où tu vas, dans une cabine téléphonique sans doute. Parce qu'à chaque fois, tu restes en fait 45 minutes, une demi-heure au téléphone, le temps que déjà t'attendes. Genre, fais les choix dans les services, t'attends, après t'as quelqu'un, après la personne regarde, après tout ça, et ça prend un temps fou en fait. Donc bon bref, et le mec il dit ah oui bah elle a juste oublié de mal elle a pas renseigné votre email, je vous envoie le mail de confirmation. Je dis mais du coup c'est toujours bon et tout parce que bah, pour être sûr quoi, parce que du coup nous on voulait être sûr qu'on pouvait prendre ce vol qui durait seulement 13h25 au lieu de passer par la Turquie qui allait durer 18h45, qu'on était dégoûté de s'être pris 8 heures de vol dans la tête alors qu'à la base on avait notre vol direct voilà qui durait 10h35. Donc voilà, oui, oui, pas de souci et tout. Donc peut-être une demi-heure après, on reçoit bien l'email de confirmation. Donc c'est nickel. Après, bon bref, après du coup on s'inquiète pour les bagages parce que c'est que dans la confirmation, on nous disait que le bagage était plus cher que ce qu'on avait vu sur le site de Lufthansa. Genre c'était 100 € alors que sur le site on avait vu que c'était 50 €. Enfin bon bref, donc bon, on se prend un peu la tête. Puis nous on s'est dit on va essayer de l'avoir un peu gratos le bagage vu que ils nous ont annulé notre vol en premier lieu, donc peut-être en compensation, parce que faut pas oublier que même si on préférait cette nouvelle solution, on arrivait quand même à 19h35. En fait, les derniers trains pour Bordeaux, c'était 20h et quelques, donc du coup, bah, impossible. Moi, je me suis dit, bon, bah sinon, je prends un bus de nuit, mais ce qui me plaisait bien d'un côté, comme ça, je me disais, j'arrive le matin à Bordeaux, je prends un bus de nuit, bah, c'est mieux que notre première solution d'arriver à 22h, de devoir mal dormir dans la part de mon frère. Enfin, du coup, bon, mais c'était quand même pas terrible, quand même. C'était la loose. Moi, j'étais là, je vais me taper 8 heures de bus de nuit pour arriver à Bordeaux. Juste parce que comme ça, je me dis, j'arrive tôt, tandis que si je dors sur place, que j'arrive le lendemain, enfin bon, bref. Bon, c'était quand même la loose, donc bon, bref. Donc on passe encore du temps, bref. Tout ça pour dire que notre journée se passe, l'avantage c'est qu'elle se passe bien, et comme on avait du temps, vu que notre train était à 21h10, bah vraiment on a la sensation de gagner une journée, parce qu'à la base on devait être dès 11h à l'aéroport, donc c'était pas terrible. Fou, j'ai l'impression que la vidéo dure super longtemps, mais en plus c'est même pas le truc des péripéties. Et du coup, on arrive à l'aéroport, donc on arrive un peu à l'avance, peut-être on arrive à 18h. Bon, on se présente tranquillement au guichet de Lufthansa, vu que c'était Lufthansa qui, du coup, nous avait mis sur des vols Lufthansa et pas United Airlines. On arrive et là, la nana dit, bah non, je vois pas vos billets, vous avez pas de billets. On dit, ok, d'accord, je dis, j'ai mail de confirmation, je montre. Non, dans mon système, je vois que c'est United Airlines. Il faut que vous alliez d'abord au guichet avec United Airlines parce que c'est eux qui vous ont dans le système. Voilà quoi. Ok, d'accord. Donc du coup, un peu. Du coup, là, le stress recommence à monter parce que déjà qu'on s'était dit. Enfin, que c'était déjà un peu compliqué, toutes ces histoires de vol et tout. On se dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Genre, on va pouvoir prendre notre vol. On va à United Airlines. Et United Airlines, qui du coup, eux, nous avaient remis sur la Turquie à la base, ils nous disent, mais en fait. Non, on vous a réassigné sur le vol sur la Turquie. Votre vol pour la Turquie, il partait à 18h15. Vous avez loupé votre vol pour la Turquie. Et j'étais, non, en fait, on a appelé Lufthansa. C'était, mais pourquoi vous avez appelé Lufthansa? Je dis, parce qu'on avait réservé par Lufthansa. Il dit, ouais, mais c'était United Airlines, on vous a réassigné ça. Et je dis, ouais, mais Lufthansa, ils ont vu avec vous, ils ont parlé au téléphone avec vous, et ils nous ont réassigné sur ce vol. Et United Airlines, il dit, nous, vous êtes sur le vol pour la Turquie, on peut, enfin, voilà, c'est comme ça, mais allez voir avec Lufthansa. On retourne avec Lufthansa, on explique la situation. On a bien un mail de confirmation, donc on avait bien des places, on a bien les numéros de billets et tout, donc je sais pas, refaites la procédure, remettez-nous sur le truc. Ah non, je peux pas parce que c'est United Airlines qui est en charge de votre dossier, etc., etc. Et en gros, pour résumer, qu'en gros on s'est arraché les cheveux pendant 3 heures, même peut-être 4 heures. On a bataillé entre les bureaux. On allait à United Airlines, on allait à Lufthansa, on les a appelés au téléphone. Au téléphone,
Genre en mode, ils étaient là en mode c'est nous les coupables. Genre le mec de Lufthansa il dit bah ouais mais non vous avez été réassigné par United Airlines. Je dis bah non. Il dit bah si c'est sur le vol pour la Turquie. Alors que la veille quand j'avais appelé j'avais dit on nous a assigné sur un vol sur la Turquie mais nous ça nous plaît pas. Est-ce que vous pouvez nous mettre autre chose? Et il nous avait proposé autre chose. Et c'est vrai qu'en fait en y repensant la nana de Lufthansa à l'époque elle nous avait dit ah bah je vois même pas que vous avez été réassigné sur la Turquie mais ok je vais vous rassigner sur ce vol. Et en fait, je me dis qu'en gros, elle nous a assigné sur le vol et qu'après United Airlines, ils nous avaient déjà assigné sur la Turquie, mais a priori, peut-être dans le système, c'était pas actualisé. Et après, derrière, il nous a actualisé sur la Turquie. Alors, c'est quand même un peu bizarre parce que même le matin même, j'avais appelé pour être sûr que c'était bon. Donc, et qu'en gros, ça prend du temps en fait que sur leur ordi, ils le voient et du coup, bah, c'était pas actualisé et on était réassigné. Et du coup, en gros, on est passé en mode genre mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah il fallait voir avec United, c'était pas Lufthansa, mais nous on était là, bah moi j'ai appelé. C'est bien quelqu'un à Lufthansa qui nous a dit qu'elle avait parlé avec United Airlines, elle qu'elle nous réassigné. Enfin moi je l'ai pas inventé en fait, on nous l'a dit. Si on nous avait dit que c'était pas possible, bon bah ok, mais nous on nous a dit que c'est possible, j'ai le mail de confirmation, enfin. Et en gros, ben, les nanas, mais elles voulaient rien entendre, rien entendre. Elles pouvaient rien faire en fait. Elles étaient là, ben non, on peut pas, c'est notre système, on peut pas. Et du coup, mais nous, on était stressés, genre on était là, mais on doit prendre le vol de 21h10 en fait, parce qu'on avait vu qu'après tous les avions étaient bookés, parce qu'il y avait des annulations, même d'Air France et tout, et que tous les vols avaient été réassignés jusqu'à dimanche, un truc du genre. Et nous, on était mercredi, et on était là, mais ça fait 3 semaines qu'on est parti. On aime bien les États-Unis, mais après, qui c'est qui paye les chambres d'hôtel, qui c'est qui. Et puis, réassigner dimanche, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, bon, bref, et donc, mais les nanas qui voulaient rien entendre, rien entendre, ben non, on peut rien faire en fait. Vous avez été assigné sur ce vol, vous l'avez loupé, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, vraiment en mode, c'était de notre faute. Alors qu'on n'avait rien fait, en fait, on avait juste. On avait annulé notre vol en premier lieu. Nous, on nous avait réassigné un vol qui durait 18h45 qui nous plaisait pas trop. On avait appelé pour essayer de changer. On nous avait proposé un autre vol qui durait que 13h25. On l'avait accepté. Voilà, on avait juste accepté. Et en fait, c'était vraiment en mode, bah non, c'est vous qui avez pas pris l'avion, c'est vous qui vous auriez jamais dû appeler Lufthansa. Et nous, du coup, on savait même pas qu'on n'aurait pas dû appeler Lufthansa. Moi, j'avais appelé Lufthansa tout simplement parce que sur mon billet de confirmation, il y avait écrit Lufthansa. Et en petit, operated by United Airlines. Donc, clairement, pour moi, le plus gros truc, c'était Lufthansa. Et ça m'avait semblé totalement logique, en fait, d'appeler. Et en plus, comme il m'avait donné une solution, bah voilà, enfin, pour moi, c'était carrément bon. Et du coup, bah, en gros, on a fait vraiment des allers-retours. Et les nanas, elles essayaient d'appeler pour la plateforme et tout. Mais les gens, ils voulaient rien entendre. Ben non, en fait, c'est pas ça. C'est pas nous en fait. Genre Lufthansa disait c'est pas nous et United Airlines disait ben vous avez déjà été rassigné, on peut rien faire, mais allez voir avec Lufthansa. Enfin et vraiment c'était du ping-pong quoi. Genre allez là, allez ici, allez ci, allez ça. On a appelé au téléphone et sauf qu'en fait au téléphone bah tu passes 1 heure vraiment t'es 1 heure en même temps tu parles avec les nanas. Je me dis mais heureusement qu'on était 4 en fait. Genre on s'est dispersés, on avait qu'attendre au téléphone et tout et au téléphone genre Lufthansa nous a trop mal renvoyé en disant bah non c'est United Airlines maintenant vous avez été réassigné. Bah oui mais en fait ce matin c'est vous qui nous avez réassigné. Et genre, le mec t'insiste et tout, genre, je peux parler à un responsable parce que le mec il fait rien. Et tu dis, bah, vous nous avez mis sur ce vol, donc remettez-nous en fait, tout simplement. Et non, et après, le mec il dit, bah, je vous passe Lufthansa et United Airlines. Et le mec il te renvoie au standard de United Airlines, alors ça fait 1 heure que tu lui parles. Vraiment, c'était horrible. Et du coup, vraiment, pour eux, c'était, bah non, c'était pas ça, c'était pas dans leur système. Leur système disait pas ça, et du coup, bah, ils pouvaient pas faire autrement, en fait, parce que le système était comme ça, et non, c'est pas comme ça. Genre, enfin, vraiment. Et du coup, moi, enfin, à un moment, on s'est dit, mais c'est impossible, en fait. On va devoir prendre des billets nous-mêmes, parce que personne ne veut même nous faire partir, en fait. Même, nous, on voulait prendre ce vol pour Lufthansa, mais, avec Lufthansa, mais on était là, mais même ça va pas être possible, et ils disent que c'est notre faute et que ça va être mort et tout. Enfin bon, bref, voilà. Donc, du coup, on était là, ok. Les prix des billets, on avait déjà regardé, hein, c'est 1 500 € en dernière minute, forcément. Autant te dire qu'à 4, ça fait 6 000 €. Est-ce que t'as 6 000 € à sortir juste pour rentrer des États-Unis? Non. Non.
Sachant que bah, c'est en premier lieu, t'avais un vol tranquille, direct, pépère, qui durait 10h35 et qu'après, bah, en fait, on t'annule, enfin, que c'est même pas de ta faute en fait. Et donc voilà, et donc après finalement, à la fin, et ben, mais on les a eu à l'usure, hein. On les a eu à l'usure, mais sinon, franchement, si... mais en même temps, on n'avait pas d'autres possibilités, on n'allait pas racheter des billets d'avion. Du coup, il y a la nana de United Airlines qui a appelé, qui a insisté auprès de son truc au téléphone, enfin vraiment. Parce que pour eux, bah, on avait loupé notre avion pour la Turquie, quoi. Donc c'était notre faute. Et vraiment, elle nous a fait une fleur. Enfin, vraiment, elle a grave, grave insisté. Et du coup, bah, ils nous ont réassigné sur un nouveau vol le lendemain matin. Quand je dis un nouveau vol, non. Au lieu de prendre un avion, au lieu de prendre deux avions, c'était trois avions. Trois avions, concrètement, en tout, 22h05 de vol, pour ne pas dire 24 heures, parce que c'est sans compter le temps avant à l'aéroport que tu passes, le temps après que tu passes, enfin bref, la galère. Mais franchement, sur le coup, déjà on était vidé de notre énergie, parce que ça faisait 3-4 heures qu'on faisait que courir, et que vraiment, les gens, ils nous ont vraiment quand même assez maltraités. Enfin, pour moi, c'était pas humanisé, pas humain en fait. Ils étaient là, on peut rien faire. Genre vraiment, on peut rien faire. Et du coup, t'es là, bah ouais, mais sauf que c'est même pas ta faute en fait. C'est ça le truc de ouf. Et du coup, bah, en fait, on a été quand même soulagés d'avoir des billets d'avion. Parce que vraiment, on a cru qu'on allait devoir sortir la main au porte-monnaie. Et du coup, la solution, c'était de partir donc le lendemain à minuit et d'arriver, donc en gros le jeudi soir à minuit, et qu'on arrive le samedi matin à Paris à 6h55. Donc il faut savoir qu'à la base, on arrivait le jeudi matin à 10h35 dans notre vol direct, et que là, cette possibilité nous arrivait le samedi matin à 6h55. Mais de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. On l'a prise. Enfin, de toute façon, on pouvait que ça. Il y avait que ça. Sinon, c'était pas ce vol, ça allait être plus tard. Et du coup, donc il fallait. On a fait San Francisco, Houston, Houston, Washington, Washington, Paris. Trois avions. 22h05 de vol. La loose. La loose. Mais en fait, sur le moment, ils nous ont fait tellement galérer. On a tellement dû faire du forcing. Du forcing que bah en fait franchement on était déjà juste vidé émotionnellement, genre il était presque 21h je crois. On avait fait que parler, on s'était asséché, genre on n'en pouvait plus, on était fatigués et on s'est dit bah au moins on peut partir le lendemain quoi, au moins on peut partir le lendemain. Donc voilà, donc on s'est pris une chambre, on a pris le plus simple, une chambre d'hôtel genre dans l'aéroport, bon à ne pas refaire. Moi je voulais prendre en ville. Mais genre ma mère avait dit non mais je retournerai demain à l'aéroport pour essayer d'avoir une meilleure option et tout. Mais en fait, en fait, en fait non, en fait ça nous a trop fatigués émotionnellement tout ça, parce qu'en gros on avait déjà passé plein de coups de fil avant, on avait déjà passé du temps au téléphone, et là vraiment pendant 3-4 heures, genre un max d'énergie, pour essayer de rentrer. Donc voilà, donc on a pris un hôtel collé à l'aéroport et tout. Donc la loose, parce que pour manger on est arrivé, il n'y avait rien à part un McDo, genre la déprime, enfin c'était vraiment, mais c'était dans une zone quoi, un peu la déprime. Mais au moins on a dormi, et on s'est dit, ok, demain, on enchaîne 3 vols. Ok, ça dure 22 heures, donc même plus de 24 heures au final. Et au moins, on rentre en France. Donc voilà. Et puis bon, moi je suis du genre à avoir les côtés positifs. En fait, genre ma soeur qui a peur de l'avion, bon bah voilà, tu avais peur de faire de décollage, bah tu vas en faire 3. Et je peux te dire que quand tu seras dans le troisième vol là, le Washington-Paris, tu seras trop contente d'y être. Parce que déjà, moi j'avais qu'une peur, c'est que quand t'enchaînes 3 vols comme ça, c'est que, genre, je sais pas, il suffit qu'il y en ait un qui soit annulé, qu'il y en ait un qui ait du retard, qu'il y en ait un où il y a un problème, tu te retrouves à Washington, Houston. Vu comment déjà ils ont galéré à nous réassigner sur un nouveau vol, quand est-ce qu'on rentre en fait sinon? Donc j'étais là, moi j'étais là, je pourrais me relâcher seulement quand je serai dans l'avion pour la France. Parce qu'encore à la limite, j'aurais été même à la base, la première possibilité c'était on passait par la Turquie. Bah, je sais pas, c'est psychologique, mais le fait d'être en Turquie, je me dis que je suis pas loin de la France, c'est possible. Après, quand on passait par Munich en Allemagne, pareil, genre bon, bah t'es en Allemagne, c'est pas loin, au pire tu prends un train. Mais là en fait, si tu t'embêtes à faire San Francisco, Houston, Houston, Washington, t'as toujours pas quitté ton continent. Donc il faut pas qu'il y ait un problème. Donc voilà, donc tout ça pour dire que au lieu de rentrer jeudi matin à 10h35, on est rentré samedi matin
Voilà, donc bien évidemment, on a gardé, on nous a dit de garder tous les tickets et tout, tous les reçus, parce que forcément, il a dû se prendre aussi après des billets de train pour rentrer aussi chez nous, hein, à Lyon, Bordeaux, etc. En espérant se faire rembourser, mais en espérant, parce que vraiment, ils nous ont fait prendre en fait pour des coupables en fait, genre bah non, c'est pas nous, genre c'est United Airlines, c'est Lufthansa, et puis non, c'est vous qui avez loupé votre vol en fait, donc c'est de votre faute. Et voilà. Mais sauf qu'en fait, moi déjà, toute la journée, il faut savoir que j'avais peur aussi que mon vol il soit annulé, parce que j'avais un peu peur de ça. Alors est-ce que je l'ai attiré pour la loi d'attraction? Mais genre, moi, toute la journée, j'ai actualisé mes mails, genre au cas où qu'il y a un nouveau changement de dernière minute, qui nous vire d'un vol. Donc en fait, si Lufthansa avait annulé notre vol, eh ben, je sais pas, le moins des choses, c'est d'avoir un mail de confirmation. Et si United Airlines nous avait réassigné, bah, la moindre des choses, c'est de nous renvoyer un mail de confirmation, en fait. Parce que si nous, on avait su qu'on était sur le vol de la Turquie, bah, on y serait allé bien tranquillement, en fait. On n'aurait pas loupé notre vol et on serait pas pointé à l'aéroport en pensant que c'était un mail de ça, quoi. Donc voilà, donc c'était pour raconter les péripéties qui nous ont pris beaucoup d'énergie, l'air de rien. Rien que d'en parler, là, ça me vide un peu énergétiquement, mais au final, on a été tellement heureux de pouvoir partir. Et ce qui fait, quand on a été réassigné le lendemain, donc on a profité de toute notre journée, vu que notre vol était à minuit. Donc, soit dit en passant, on ne sentait pas la rose, parce que en gros, nous, notre douche, ça a été le mercredi soir, vu qu'on devait partir le mercredi soir. On a passé toute notre journée à San Francisco. Pour partir à l'aéroport, on a dû partir à... Alors là, on s'est dit, on y va en avance au cas où, quoi. On a dû partir genre à 18h30 pour rechercher nos bagages, tout ça, pour être tranquille à l'aéroport pour le vol de minuit. Donc on a passé toute la journée, on a fait notre vol à minuit. Après là, on a enchaîné nos changements, nos 22 heures d'avion. Sachant que, ok, c'était à minuit, mais dès 18h30, on est parti San Francisco, donc on peut rajouter déjà 4 heures. Et tout ça. Mais en fait, on est tellement content d'arriver à Paris. Tellement content. Et puis après, par contre, sauf qu'on n'a pas dormi, enfin bon, bref. Du coup, on était crevés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, nous, on avait une vie, en fait. À la base, on avait prévu de rentrer tranquillement jeudi matin. Ma soeur, elle devait bosser le vendredi. Moi, j'avais un mariage le week-end. Sauf qu'en fait, t'enchaînais 24 heures de vol, mais c'est-à-dire, t'as pas dormi. Vu que t'avais déjà passé de la journée toute à San Francisco et tout. Moi, j'étais assez mort. Je pourrais jamais être en Charente-Maritime aux alentours de 16h, même idéalement 15h30. J'étais assez mort. J'aurais pas dormi depuis des heures, en fait. C'est impossible. Donc, mariage annulé, billet de train à reprendre, hôtel à reprendre. Enfin, voilà, c'est pour dire tout ce qui nous arrivait. Enfin, j'avais des trucs de prévu, en fait. Enfin, bref, on avait tous des trucs de prévu, donc ça nous arrangeait pas. Mais au final, voilà, on a accepté. Et au final, on a quand même bien pris ça en mode, bon, on profite de notre jour en plus à San Francisco. Et on profite aussi du fait de se rapprocher de la France, en fait. Du coup, au final, les vols, on les a plutôt bien vécus parce qu'on était ouais, on avance, on va y arriver. En fait, on était en mode, on a galéré pour y arriver, on va y arriver. Donc c'était plus en mode, allez, il faut tenir, faut tenir, faut tenir. Parce qu'en gros, on s'est tapé toute la journée à San Francisco, l'avion, plus de 22 heures, et après, sauf que tu arrives à 6h55 à Paris, et bien il faut tout simplement sortir de l'aéroport déjà, prendre le RER, aller à Paris, prendre ton train, parce que moi j'ai un train jusqu'à Bordeaux. Après, moi j'habite pas à côté de Bordeaux, donc il faut que je reprenne un train. Et tout ça, enfin bon, bref, tout ça pour dire que je suis rentrée chez moi à 15h, et déjà parce que ça s'est bien goupillé. Donc voilà, donc toute cette péripétie que je tenais à raconter pour dénoncer un peu le système, tout ce système-là. Cette déshumanisation avec les machines, les trucs de partout, le temps d'attente, le truc, enfin vraiment on a l'impression qu'on a soulevé des montagnes. Et puis montrer qu'au final, moi j'ai essayé de garder des ondes positives. Je sais qu'on a quand même, on s'est un peu énervé quand même, on était sur les nerfs. Mais moi j'essaie de me visualiser toujours dans l'avion, genre s'asseoir dans l'avion, direction la France et se dire ah, c'est bon, j'y suis. Et en fait au final, ça a été ça, genre qu'est-ce qu'on a été content de s'asseoir dans l'avion pour la France et essayer de garder des ondes positives. Et puis surtout, on a eu la capacité de ne pas se gâcher nos derniers moments. En fait, on a profité de la journée et on a pris ça du bon côté, donc c'est bien. Et puis au final, ma mère qui avait jamais trop voyagé, c'est bon, hein, le 3e avion, c'est bon, on connaît. T'arrives à l'aéroport, tu as ta porte d'embarquement, nanani. Genre c'est bon, c'est la routine. Les avions, on en prend tout le temps, tous les mois, tous les jours. Et au final, peut-être que ça aura aidé sur la peur de l'avion de ma soeur.
Voilà, n'hésite pas à commenter et je te dis à bientôt, salut!